Donc, on va Voilà. aborder maintenant le sujet des banques. Donc, peut-être un petit historique avant de commencer vis-à-vis des étudiants. Donc, on avait anticipé les besoins avec l'ouverture de la Banque nationale d'entraînement avant le départ en vacances, et puis l'ouverture au cours des vacances des annales et des banques locales. Donc, on a pu le faire sans difficulté, je dirais, même si c'était dernière minute pendant les vacances pour plus de la moitié des facultés. Et dans d'autres facultés, le processus d'importation, c'est quand même des milliers, voire des millions de questions, le processus d'importation a été plus chaotique. Et on va vous présenter la situation aujourd'hui avec, je crois, comme premier objectif, là, vous présenter justement l'interface étudiant dédiée à l'auto-entraînement, que ce soit sur la Voilà. BNE voilà. Donc, je vous donne la Voilà. parole. Donc en fait, l'outil que l'on a mis en place pour tout ce qui s'appelle la Banque nationale d'entraînement, hein. Donc le principe c'est que l'étudiant constitue ses auto-entraînements à partir d'une banque nationale de sujets, de questions. Par rapport à ce qu'il y avait auparavant, le changement d'outil, nous en avons profité pour rajouter des, des fonctionnalités. Et donc, du coup, voilà, on a rajouté notamment tout ce qui est l'aspect statistique, et puis on a un panier assez fin pour constituer finement les épreuves. Je vais laisser la parole à mon collègue Denis Jacob, qui va vous faire une démonstration et va être peut-être un petit peu plus détaillé sur tous ces éléments-là. Je vais te présenter comme te désigner comme présentateur, Denis, si tu veux bien prendre la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, Très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, merci de me passer la parole. Je suis donc Denis Jacob. Je suis à la filiale d'UNES, donc UNES International, et je suis en charge de toute la partie informatique fonctionnelle et technique de la filiale. Et je vais vous présenter donc la BNE. Quand les étudiants arrivent sur la BNE, ils arrivent sur cet écran avec un certain nombre d'éléments. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un écran qui n'est pas très, on va dire, pas très sexy. On a bien évidemment la volonté d'améliorer tout ça. C'est dans les tuyaux. Cet écran d'accueil permet de renseigner les étudiants sur la quantité de questions, d'EP et de LCA présents pour les entraînements. Bien évidemment, toutes les informations liées à des supports si vous rencontrez des problèmes. Et donc, tout utilisateur de cette plateforme, s'ils ont des soucis, c'est d'envoyer un mail à support@unes.fr. Donc, pour accéder à la session d'entraînement, donc il s'agit bien de pouvoir constituer une session d'entraînement. Vous pouvez cliquer sur le bouton Gérer une session d'entraînement ou accéder à mes entraînements. Ça va exactement au même endroit. Donc, je vais cliquer sur Gérer une session d'entraînement et on arrive effectivement sur une page qui nous permet de créer notre propre session d'entraînement avec la possibilité, on va dire obligatoire, de marquer son test. Je vais l'appeler test 2. Et ici, de constituer ces séquences d'entraînement liées à des questions isolées, dossiers progressifs ou lecture critique d'articles. Donc, soit vous pouvez faire comme vous le souhaitez, soit vous pouvez faire que des séances de QI, soit des DP, soit des LCA, mais vous pouvez aussi mélanger tout cela ensemble. Je vais vous faire un exemple sur la partie addictologie, par exemple. Là, je choisis la spécialité. Je peux en choisir une ou plusieurs. Attention, si vous en choisissez plusieurs, ça vous propose un ensemble de réponses qui pourraient constituer à la fois la dictologie et puis l'autre discipline que vous choisissez. Donc là, il faut bien faire attention. Vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous risquez de ne pas avoir de résultat parce que l'ensemble de vos critères ne donne absolument rien du tout. Ensuite, vous avez la possibilité ou pas d'affiner un référentiel. Donc l'affiner le référentiel, je vous passe les détails. Effectivement, si vous choisissez un référentiel qui n'a pas de lien avec votre spécialité, vous risquez de ne pas avoir de résultat. Donc, je vais plutôt en rester là, mais c'est assez classique, hein. Vous choisissez, vous sélectionnez un ou plusieurs. Et pareil pour les connaissances transversales, vous pouvez très bien dire que
la dictologie a un lien avec, je sais pas, la génétique par exemple. Et là, vous choisissez le nombre de questions que vous souhaitez disposer, donc disons 5 questions. Automatiquement, vous avez un compteur qui vous estime le temps à effectuer pour ces 5 questions. C'est 1 minute 30 par question. De même, vous pouvez rajouter un dossier progressif sur le même sujet et une lecture critique d'articles. On va rester sur la dictologie, sur le même sujet. En faisant cela, on choisit de faire une séance qui dure 1 heure 22 minutes et 30 secondes, qui sera constituée de 5 DP, de 1 dossier progressif, de 5 QI et de une lecture critique d'articles. Vous pouvez aussi affiner pour avoir des résultats qui sont critérisés, on va dire, par des avis. Si je clique sur la 4e étoile, je récupérerai tous les QI DPLCA qui ont au moins 4 et 5 étoiles. Si je ne veux pas qu'il y ait d'avis, je les veux toutes potentiellement, eh bien je reclique sur sans avis. Donc si je veux à partir de la 2e étoile, je clique sur la 2e étoile. Voilà. Donc, je vais faire sans avis. Et chose aussi très importante qui nous est souvent demandée, c'est si je ne souhaite pas retomber sur des épreuves que j'ai déjà répondues, je peux cliquer sur questions jamais réalisées. Voilà. Et puis je peux choisir dans la liste une université. Donc là, je vais en rester là. Je fais générer la session d'entraînement et il me propose des épreuves. Donc comme je les ai programmées, donc 5 QI, 1 DP et une LCA. Et je peux jouer les épreuves. Donc jouer l'épreuve, c'est comme vous avez vu tout à l'heure dans la présentation d'Aline, c'est exactement la même logique, la même présentation, avec un enchaînement de questions qui permet à l'étudiant de pouvoir, cette question, on veut répondre plus tard, on passe à la 2e question, on répond, alors je vais répondre ça, je fais question suivante, et j'enchaîne mes questions naturellement. Voilà, donc je vois apparaître ici sur la droite en noir les questions dont je n'ai pas répondu, en bleu celle où j'ai répondu et en blanc celle qui est en cours. Donc là, je suis sur la 4e. Je réponds ici. Je vais passer à la 5e. Voilà. Alors, je vais aller à la première question. Je vais quand même répondre à la première question. Donc, je peux revenir sur la première question. Voilà. Question suivante. Là, je vois qu'il faut que je termine mon test. Si je reviens sur la 5e, je termine mon test. Voilà. Je tombe directement, une fois que j'ai terminé une épreuve, je tombe directement sur la correction avec ma note, ma brillante note, qui me permet de savoir très précisément ce que j'ai répondu, là où étaient les bonnes réponses, là où sont les mauvaises réponses, avec des corrections ou pas, parce que effectivement, nous avons récupéré les QI, les DP de la plateforme d'origine, et si effectivement vous avez des QI avec des réponses commentées, eh bien elles étaient commentées à la source, sinon elles ne l'étaient pas. Et donc c'est pas la BNE qui a filtré les commentaires. Il n'y avait pas de commentaires à l'origine. Voilà. Je ne rentrerai pas trop dans le détail de cette page parce qu'il y a beaucoup à dire. Vous avez des résumés. Vous avez l'indication des barèmes, vous avez l'identifiant. Donc cet identifiant est intéressant parce que si, on verra tout à l'heure, vous souhaitez proposer ce QI à un de vos collègues, eh bien vous pouvez lui dire le 26288 est sympa, il est possible de le refaire. Je vais le copier. Ici, vous pouvez noter la question, la pointer aussi. Vous vous retrouvez exactement dans le même contexte que ce que vous a présenté tout à l'heure Aline. Voilà, donc je ne vais pas refaire je vais pas refaire une autre épreuve, mais je peux avoir la possibilité de recommencer la même épreuve.
recommencer la même épreuve, ça va du coup écraser en fait le résultat précédent qui n'était finalement pas si brillant que ça. Et donc, je pense que je peux mieux faire et le recommencer. Voilà. Donc, si on joue les dossiers progressifs, c'est la logique. On ne peut faire la question suivante que si on a fait la question en cours, etc., etc. Ce qui est aussi très intéressant au niveau de cette plateforme, c'est vraiment la notion de statistique. Alors, pardon, avant de parler de statistiques, excusez-moi, je vais vous parler de l'onglet historique. L'historique me permet de voir toutes les épreuves que j'ai déjà faites. Et donc là, vous voyez, j'en ai 5. J'ai la notion d'identifiant d'épreuve, le nom que j'ai donné à l'épreuve, la note que j'ai obtenue, avec des codes couleurs qui me permettent de savoir si j'ai terminé ou pas, si c'est incomplet ou pas. Donc incomplet, j'ai pas de note. Et puis le contenu de mon épreuve, les éléments d'épreuve, la date à laquelle je l'ai passé. Et ici, vous avez des outils. Je peux mettre un petit drapeau pour dire, tiens, celle-ci, elle serait peut-être intéressante à repasser. Je peux mettre aussi un commentaire sur cette épreuve, donner mon ressenti sur l'épreuve que j'ai passée pour éventuellement refaire l'épreuve et relire mon commentaire que j'aurais saisi quelques jours avant. Je peux continuer l'épreuve si elle n'a pas été faite. Et ici, j'ai des menus d'action qui me permettent éventuellement soit de supprimer l'épreuve, soit de l'imprimer. Voilà, donc ça c'est mon tableau de bord qui me permet d'avoir l'historique de toutes mes épreuves. La nouveauté, vraiment la nouveauté, ce qui est très intéressant, c'est le tableau des statistiques. Donc le tableau des statistiques me permet de savoir où j'en suis dans mon apprentissage et de le détailler par QI, par DP, par LCA et d'avoir un tableau des moyennes. Donc si je prends le tableau des QI, alors là je suis désolé, mais je n'ai pas fait beaucoup d'épreuves, donc on ne voit pas bien la différence. Mais sachez que ce qui est en rouge ici représente la quantité totale de QI par spécialité. Donc, si je prends addictologie, j'ai 250 QI qui me sont proposés sur la plateforme. Et si je viens légèrement à droite, il y a une petite barre que peut-être vous ne voyez pas à l'écran qui me permet de savoir que j'ai répondu à 15 QI. Donc là, je suis sur un effectif de 15 dont j'ai déjà répondu. Donc cet écran est super parce que ça vous permet de savoir si par spécialité vous avez atteint l'exhaustivité du nombre de QI par spécialité. Pour vous donner un ordre de grandeur, donc vous avez pu voir dans la page d'accueil qu'il y avait plus de 30 000 QI, 4800 DP et 164 LCA. J'ai fait un calcul, ça représente 473 jours d'examen à hauteur de 7 heures par jour, 5 jours par semaine et avec quand même 5 semaines de congé par an, ce qui fait 1 an et demi de charge de travail pour pouvoir aboutir à l'ensemble de ces contenus. Donc il y a de quoi faire. Et au fil de l'eau, on complétera toujours cette plateforme par de nouveaux contenus en fonction des examens qui existent sur l'écosystème du NES. Donc pareil pour les DP, pareil pour les LCA. Vous voyez ici, addictologie, il y a 3 LCA parmi les 128 et en fait, j'ai répondu qu'à un seul LCA. Ensuite, vous avez le tableau des moyennes. Alors, le tableau des moyennes par type me permet de savoir que sur les 30 787 QI, je n'ai répondu qu'à 23 QI pour une moyenne de 2,6 sur 20. Bon, pas brillant. Et les DP, j'en ai répondu à 1 et les LCA à 1 sur 164 pour une moyenne de 9. C'est un peu mieux. Donc ça, c'est la notion de moyenne par QI par DP. Bien évidemment, ce tableau sera amené à évoluer pour apporter beaucoup plus de statistiques qui sont personnelles. Vous avez ici par type et à côté, vous avez par spécialité. Par spécialité, c'est un peu plus détaillé. Ça vous permet de savoir quelle est votre moyenne par spécialité. Vous voyez, là, j'ai répondu 137 sur 360, ce qui me fait une moyenne de 2,7. Et ce tableau, il se nourrit en temps réel. Chaque fois que vous ferez des épreuves,
et qu'une question est une question qui peut être aussi bien de la dictologie que de la gérontologie, eh bien, vous aurez vos notes qui se mettront automatiquement à jour. Voilà, donc ça c'est la nouveauté qui vous permet d'avoir une vision de 12 ans. Merci. Et Merci beaucoup. juste peut-être le dernier point assez important qui est l'explorateur. Et l'explorateur, c'est un moteur de recherche qui vous permet de rechercher selon des spécialités, selon des items, selon des domaines, selon des villes. Vous pouvez lancer une recherche comme vous le faisiez avant, mais avant, vous n'aviez que la possibilité de choisir un QI et de le passer, ou un DP et de le passer. Là, il y a une notion de panier qui intervient. Vous pouvez dire, bah, tiens, je voudrais celui-ci, je voudrais celui-ci, celui-ci. Ça me permet d'alimenter en haut à droite le panier. Et une fois que je considère que c'est QI, mais je pourrais aussi avoir des DP, hein, je pourrais mélanger tout ça, je vais sur mon panier, je donne un nom à cette session qui correspond aux 3 QI que j'ai sélectionnés. J'appelle QI 17 parce qu'on est 17 aujourd'hui. Je vais créer une session et ça me crée une session d'entraînement sur ces 3 QI que j'ai sélectionnés. Et si j'aurais pu sélectionner 3 QI, des DP, des LCA, et je me retrouvais dans une session d'entraînement qui intégrerait aussi bien des QI que j'ai sélectionnés, des DP que j'ai sélectionnés et des LCA. Contrairement au premier tableau que je vous ai montré, ça n'est pas une génération aléatoire. C'est vous qui avez choisi vos DP en fonction d'un certain nombre de critères. Merci, Voilà merci ce que Denis je pour peux vous cette dire belle, très cette rapidement. belle démonstration. Donc, je rappelle que c'est un outil qu'on a développé en collaboration avec les étudiants, qu'on a toujours un groupe d'étudiants et de pilotage autour de ça pour continuer à l'améliorer. Mais a priori, il y a quand même, il y a vraiment des nouveautés qui marchent bien et des choses intéressantes. Il y a une question sur le fait qu'on a quelques difficultés sur tablette. Il y a des étudiants qui l'ont remonté. Donc, Grégory, tu peux nous répondre sur ça? Donc actuellement, effectivement, l'utilisation sur tablette, en gros, le mode responsive qui permet d'utiliser sur des terminaux avec petit affichage ne marche pas très bien. Les corrections sont en cours et on prévoit de mettre en ligne, selon le résultat des tests, là, courant de semaine prochaine. Donc tout cet aspect responsive devrait être réglé courant de semaine prochaine. Il y a aussi quelques petits dysfonctionnements qui nous ont été signalés. On travaille dessus aussi. Voilà, donc semaine prochaine, il y a une première release qui sera faite avec un certain nombre d'améliorations. Et puis on continue l'amélioration continue sur des gains fonctionnels, des améliorations ergonomiques en fonction des retours qui sont faits. Et puis comme a dit Olivier, sur les mois passés, il y a eu des groupes de travail qui ont défini un certain nombre d'éléments à rajouter, à améliorer, etc. Et donc du coup, voilà, on est en train de faire ces développements-là. Mais voilà, après juste Grégory, il y a autre chose aussi. Il y a des étudiants qui ont ou pas eu accès, ou qui ne savaient pas, ou qui ne savent pas bien s'en servir. Qu'est-ce qu'on leur propose? Donc, il y a la vidéo qu'on vient de faire là, mais il y a un tutoriel avec. Oui. Alors oui, sur la page d'accueil. Ouais, vas-y, Denis. Pardon. Alors, si je peux à nouveau avoir Non, la c'est main. pas la peine de partager, C'est pas Denis. grave. Dis-nous. Non. Alors sur la page d'accueil, vous avez un lien qui vous permet d'avoir un document qui explique tout ça. Donc c'est un PDF avec le détail de toutes les fonctionnalités, à quoi servent les boutons. D'accord, il y a vraiment tout, hein, même les dernières nouveautés que tu nous as montrées. Tout à fait. D'accord. Oui. Peut-être qu'on pourra mettre aussi un lien vers la vidéo que tu as faite, comme ça peut aussi, sur cette page-là, ça serait pas mal. Très bien. Ok. Voilà. Et puis, voilà. Et puis, effectivement, on a eu des soucis par rapport à, c'était vraiment purement technique, des soucis d'accès à la page qui est distribuée sur les liens. Et donc, maintenant, on est en train de mettre partout une page qui permet d'accéder à toutes nos plateformes. Parce que là, pendant l'été, il y a un certain nombre de mise en production. Et du coup, sur le site web, au début de semaine prochaine, vous aurez le lien vers toutes nos plateformes. De même sur CDSNG, ça a été fait cet après-midi. Et sur le cockpit, la page d'accueil du cockpit sera fait aussi lundi. Donc, cette page d'accueil qui distribue sur des différents liens, ce sera fait voilà.
les jours qui viennent, ce sera fait et vous pourrez du coup avoir les liens directs sur les différents éléments.